enfants et bienvenue pour ce nouveau cours de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de géométrie dans l'espace, le cube et le parallélépipède rectangle. Attention les enfants, ce n'est pas ceux qui se trouvent en dehors de la Terre, mais c'est bien l'espace avec 3 dimensions dans lesquelles nous évoluons. Les compétences de cette leçon sont connaître un cube et un pavé droit, apprendre à tracer un cube et un parallélépipède rectangle, savoir dessiner le patron du cube et du pavé droit. Vu que cette leçon est complexe, on va la diviser en 2 parties. La première partie, le cube. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur le carré. Oui, on a déjà vu le carré dans les leçons précédentes. Donc, un carré est une figure géométrique plane, c'est-à-dire en 2 dimensions. La première et la deuxième ont la même mesure. Et maintenant, observez cette figure. Oui, c'est un cube. Mais qui est-ce qu'un cube? On va l'analyser ensemble. Donc, la première chose qu'il faut compter dans un cube, ce sont ses faces. Alors, exactement 6 faces. Donc, vous avez la face de dessus, la face de dessous, la face avant, la face arrière et la face gauche. Et enfin, la face à droite. On passera après donc les sommets. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 8 sommets. 4 sommets de dessus et puis vous avez exactement 4 sommets de dessous. Donc le cube possède 8 sommets. Et enfin, on relie entre elles par des segments appelés des arêtes. Pour les polygones, on les appelle les côtés, mais pour les solides, on les appelle des arêtes. Donc, le cube a 12 arêtes qui sont parallèles entre elles. Finalement, on peut dire que un cube est un solide dont les 6 faces sont des carrés. Un cube est un parallélépipède rectangle particulier. Un cube a 12 arêtes ont la même longueur, un cube a 8 sommets. Et maintenant, on va voir comment dessiner un cube. Pour dessiner un cube, on va suivre les étapes suivantes. La première étape, on dessine un carré, comme vous le voyez. Et je précise son centre, c'est-à-dire le point où se rencontrent les diagonales. Et je dessine un autre carré qui a les mêmes dimensions, c'est-à-dire les mêmes mesures que le précédent. L'un de ces sommets doit être le point qu'on a déjà mis, c'est-à-dire le point où se rencontrent les diagonales du premier carré. Puis, on relie les sommets des 2 carrés pour avoir un cube. Et voilà notre cube. Maintenant, on passe à la construction d'un cube. Pour construire un cube, il faut dessiner un patron. Mais qu'est-ce qu'un patron? Oui, un patron est une figure géométrique plane qui permet de construire un solide en 3 dimensions après découpage et pliage. Donc, le patron est le pouvoir magique de transformer un bout de papier en un magnifique solide en 3 dimensions. Voici un exemple d'un patron d'un cube. Donc, si on dessine
ce patron sur une feuille de papier et qu'ensuite on le découpe et on le plie suivant ses différents arêtes, on obtiendra un cube en 3 dimensions. Il existe au total 11 patrons différents permettant de construire un cube. Tous ces patrons respectent 2 propriétés. Si on retient ces 2 propriétés, nous serons capables de reconnaître d'un seul coup d'œil n'importe quel patron du cube. La première propriété, le patron d'un cube est formé de 6 carrés identiques. Ces 6 carrés identiques correspondent aux 6 faces du cube. Observez ce patron. Sur ce patron, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Ces carrés sont identiques, c'est-à-dire que tous leurs côtés ont exactement la même mesure. La deuxième propriété, le patron d'un cube n'a pas plus de 4 carrés alignés. Cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir plus de 4 carrés qui se suivent sur la même ligne. Sur ce patron, on compte au maximum 1, 2, 3, 4 carrés alignés. Si tu présentes un patron avec 5 carrés alignés, tu peux être sûr 100% qu'il ne s'agit pas du patron d'un cube. Par contre, comme tu vas le voir dans la suite de la vidéo, certains patrons peuvent avoir au moins de 4 carrés alignés. Je vais vous apprendre maintenant à tracer l'ensemble des 11 patrons du cube. Les patrons les plus courants sont ceux avec 4 carrés alignés. À partir de ces 4 carrés alignés, il est possible de tracer 6 patrons du cube différents. La règle à suivre est simplement de placer les 2 carrés manquants de part et d'autre les 4 carrés alignés. Et voici donc les 6 patrons du cube qu'il est possible de tracer à partir de 4 carrés alignés. Et tu peux les tourner dans le sens que tu veux. Ces patrons restent identiques. Il est également possible de tracer d'autres patrons du cube avec 3 carrés alignés. Comme vous le voyez, et on commence par placer 2 autres carrés comme ceci. À partir de cette structure qui ne change pas la position du 6e et dernier carré, te permet d'obtenir 4 patrons différents. Et voilà le premier patron, le deuxième patron, le troisième patron et le 4e patron. Ces 4 patrons disposent de 3 carrés alignés. Enfin, il est possible de tracer un dernier patron du cube, uniquement avec 2 carrés alignés. Il suffit pour cela de les superposer les uns sur les autres en mode escalier. Ce 11e et dernier patron du cube qui existe, si tu le découpes et tu le plies correctement, tu obtiendras un magnifique cube. Et voici l'exemple. Et maintenant, on passe à la deuxième partie,
le pavé droit ou bien le parallélépipède rectangle. Le pavé droit, l'un des solides les plus populaires sur Terre. Nous allons voir la notion de parallélépipède rectangle, également appelé pavé droit. Faisons d'abord un rappel sur le rectangle. Le rectangle est une figure plane, c'est-à-dire en deux dimensions. La première d'entre elles est la longueur et la seconde est la largeur. On a déjà vu ça dans la leçon des figures géométriques. Regardez cette figure. Il ressemble au rectangle, mais dans les faces seulement. Cette figure s'appelle parallélépipède rectangle ou bien le pavé droit. Donc, un pavé droit est un solide en 3 dimensions. Et comme vous le voyez, il est obtenu à partir du rectangle. Ces 3 dimensions sont la longueur, la largeur et la hauteur. Le pavé droit se caractérise par 12 arêtes comme le cube. Un pavé droit a également 8 sommets et il possède 6 faces rectangulaires. Donc, on peut dire que le pavé droit ou le parallélépipède rectangle est un solide dont les 6 faces sont des rectangles. Il a 8 sommets et 12 arêtes. Maintenant, on va voir comment dessiner un pavé droit. D'abord, on dessine un rectangle. Ensuite, on dessine un point à l'intérieur de ce rectangle qui sera l'un des sommets du deuxième rectangle. Le deuxième rectangle a les mêmes dimensions que le premier rectangle. Ensuite, on relie les sommets consécutifs par des segments appelés des arêtes pour avoir un magnifique pavé droit. Et voilà notre pavé droit. Et maintenant, on va voir comment construire un pavé droit. Même chose que le cube, pour construire un pavé droit, il faut tracer un patron. Comme le cube, il y a 11 patrons possibles pour un pavé droit. Et voilà le patron le plus classique. Nous allons regarder en détail quelles sont les dimensions de ce patron. Je vous rappelle que sur un pavé droit, il y a 3 dimensions. Et nous allons retrouver ces 3 dimensions sur le pavé droit. Alors, je vais commencer par les segments ici que je mets en rouge. Ce sont les segments verticaux qui représentent les arêtes. Sont communes aux faces qui sont en bleu et les faces qui sont en noir sur la perspective. Ces arêtes ont la même dimension. Et bien sûr, comme vous le voyez, on a 4 rectangles alignés. Et les 2 autres rectangles, vous pouvez les placer n'importe où. Et pour les autres patrons du pavé droit, on a dit qu'il existe 11 patrons du pavé droit. Ce sont les mêmes patrons du cube. Mais c'est pareil, il suffit de changer les dimensions. Et voilà, notre cours est terminé.
J'espère que vous avez bien compris comment dessiner et construire un cube et un pavé droit. Et maintenant, prenez des feuilles blanches et dessinez des patrons du cube et du pavé droit, puis les découpez et les pliez pour vous aurez des magnifiques cubes et des magnifiques pavés droits. Donc, allez, au revoir et à bientôt.